Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 22 au 28 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Donc on va voir de quel signe il va s'agir. Merci aussi comme d'habitude de faire preuve de discernement, hein, les amis, c'est très important. Prenez uniquement les messages s'il résonne avec votre situation. S'il ne résonne pas avec votre situation, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, hein, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour avoir des compléments d'information. Allez, de quel signe va-t-il s'agir? Et c'est au tour de nos lions. Bienvenue à vous, mes petits lions. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Alors, pour débuter, on va commencer avec l'oracle de la lunologie, hein. On va aller demander un petit conseil de la lune pour vous, hein. Ensuite, il y aura la guidance générale avec les fées de Mademoiselle Lenormand que je compléterai avec l'oracle des miroirs. Et puis, on ira voir le côté sentimental relationnel avec l'améthyste love que je compléterai avec le full sentimental. Allez, c'est parti, mes amis. Qu'est-ce qu'on a pour nos lions, s'il vous plaît, pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que la lune a envie de vous délivrer comme petit message conseil pour les lions qui nous regardent, s'il vous plaît? Un petit message pour la période du 22 au 28 janvier 2024. Ok. Oh, ben il y en a deux, les amis. Vous êtes gâtés. Alors, on vous dit, d'une part, osez faire le premier pas. Et d'autre part, on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Eh bien, dites donc, pas mal du tout, hein. Voilà, votre dur labeur porte ses fruits. Et on vous dit aussi, soit dans la même situation, soit dans une autre situation, hein, d'oser faire le premier pas. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On vous dit aussi de sortir de votre zone de confort, les amis. OK? Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on a pour nos lions, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour cette période du 22 au 28 janvier 2024. Merci aussi, les amis, de faire preuve de discernement dans le sens que c'est une guidance pour la période du 22 au 28 janvier, hein. Mais ce sont des énergies, les énergies se déplacent, donc il peut y avoir un décalage de quelques jours par rapport à ces messages. D'accord? Donc, merci d'en tenir compte. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits lions? Au niveau général. Alors, on nous parle d'une consultante. Ok. Soit une consultante, soit une femme, hein. Mais en général, c'est une consultante. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis lions, sur cette période du 22 au 28 janvier 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte des nuages en dos de deck. Au centre de votre jeu, nous avons les oiseaux, nous avons les souris, nous avons les chemins, nous avons l'arbre et nous avons le cercueil. Ok, bien. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les nuages. Alors, ça peut me parler que peut-être... alors, ça peut nous parler du domaine professionnel, j'entends, malgré que je n'ai pas la carte du renard qui est sortie. Bon, on voit qu'il y a eu une situation conflictuelle, hein. Il y a eu des désaccords, voire des disputes par rapport à des blocages, des obstacles. Ça peut concerner votre foyer. Si ça ne concerne pas votre foyer, ça peut nous parler d'une petite entreprise. Ça peut être aussi en lien avec la famille. Il était peut-être question soit d'une union, soit d'un contrat, d'accord, par rapport à une entreprise, d'accord. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça nous parle plus
d'un contrat de travail ou des signatures, soit un contrat de travail par rapport à une entreprise, soit des signatures concernant un organisme, concernant une administration. Mais on voit que il y a eu une fin, il y a quelque chose il y a eu une coupure, j'entends, ok. Et on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude hein, avec la carte des nuages. Alors, la carte des nuages, ce n'est que passager, hein, on est bien d'accord. Hein, une fois les nuages passés, le soleil revient. Mais là, on voit que vous êtes dans les doutes et dans l'incertitude, les amis. Hein. Beaucoup de stress et d'anxiété avec la carte des souris. Hein. Il est peut-être question d'échange, de communication, de pourparlers, de ragots, j'entends. Peut-être ouais, peut-être qu'il est question de ragots, ou en tout cas, il est question d'échange, de communication. C'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans les doutes et l'incertitude, hein, d'accord? Concernant de la discussion des échanges là, on voit avec les souris que ça nous parle de stress et d'anxiété, soit par rapport au domaine de la santé, j'entends. Donc ça peut être aussi, je vous parlais peut-être d'une entreprise tout à l'heure, ça peut nous parler d'une entreprise, ça peut être un hôpital, une clinique, un centre de soins, une maison de retraite. Si ça ne vous parle pas à ce niveau-là, ça peut nous parler de problèmes de santé, d'accord? Peut-être sans aller jusqu'à des problèmes de santé importants, mais ça peut aussi nous parler de mal-être, vous voyez, ouais, de mal-être, ok. Et ça, si ça ne vous parle pas du tout au niveau de la santé, ça peut nous parler aussi d'accroissement, d'amélioration. Hein. Peut-être que justement, vous attendez de la communication là pour une amélioration, j'entends, hein, que ce soit au niveau de la santé ou pas, ou autre chose, ou au niveau d'un contrat. Hein. Il va être question de faire un choix, soit une décision qui va être actée. Moi, je vois qu'il y a une fin, d'accord? La fin, le cercueil, c'est la mort de quelque chose. Alors attention, hein, c'est pas votre mort à vous, on est d'accord. Mais ça peut nous parler en tout cas d'une fin de cycle, j'entends, d'accord? Quelque chose qui se termine, ok? Peut-être que vous allez faire le choix justement d'en finir, vous, hein, avec une problématique, hein, j'entends. De toute façon, je vais aller recouvrir avec l'oracle des miroirs hein, pour en savoir un petit peu plus. Mais après, dans d'autres cas, ça peut nous parler peut-être de discussion par rapport peut-être à un décès, j'entends. Peut-être un choix à faire par rapport à un décès suite à des problèmes de santé. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Ouais. Ça peut être des blocages, des obstacles, des conflits avec la famille, hein, j'entends, par rapport à des signatures, peut-être avec un tribunal, je ne sais pas. Ça peut nous dire aussi que, effectivement, il va y avoir une fin de... On peut aussi vous dire qu'il va y avoir une fin des doutes et de la confusion, hein, j'entends. Hein. Vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle. Hein. En tout cas, bon, la carte du cercueil, je vous parlais peut-être d'un décès d'un proche, vous voyez, mais en général, la carte du cercueil, ça n'annonce pas un décès, hein, on est d'accord, soit ça fait suite à un décès, soit en tout cas, ça nous parle d'une renaissance, d'une transformation, hein, par rapport à un choix, une décision qui va être prise, hein, j'entends, hein, d'accord? Allez, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs pour en savoir un petit peu plus, les amis. Parce que pour l'instant, c'est un petit peu vague. Mais on voit que voilà, il y a du stress et de l'anxiété là.
Peut-être par rapport à une décision ou un choix à faire, j'entends. Hein. Par rapport soit à des problèmes de santé, soit par rapport à une amélioration que vous attendez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous à millions, s'il vous plaît? Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, en complément de cette guidance. Voilà, pour tous les lions qui se trouvent dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a en complément pour vous sur la période du 22 au 28 janvier 2024? On a la distance. Alors, j'ai l'impression que vous prenez de la distance, vous. J'ai l'impression que c'est vous qui prenez de la distance. Hein. On a la distance et on a le miroir magnétique. Le miroir magnétique, ça vous représente vous. Hein. Et on a la distance. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les oiseaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec la carte des oiseaux, s'il vous plaît? On a la projection. Alors, il va peut-être être question de pourparler, de discussion par rapport à vos projets ou par rapport à quelque chose que vous, peut-être une vérité que vous ne voulez pas voir en face, d'accord? Mais la carte de la projection, c'est ça, on se projette. Donc peut-être que justement, ces échanges-là, ces discussions, ces communications vont peut-être vous permettre de pouvoir vous projeter, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte des souris, s'il vous plaît? Avec la carte des souris, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, il y avait la fécondité des projets là. Hein. Moi, ça me parle que vous êtes stressé. Il y a beaucoup d'anxiété par rapport à la gestation de projets, j'entends. Hein. Des projets en gestation. Alors, ça peut, effectivement, on n'a pas eu la cigogne hein, avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, mais ça peut quand même nous parler aussi pour certaines, hein, pour certaines d'entre vous, puisque j'ai la carte de l'arbre qui peut nous parler de la santé. Est-ce qu'il est question peut-être d'avoir un bébé, d'être enceinte, hein, j'entends. Peut-être que là, vous avez fécondé un bébé et il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Hein. Peut-être une grossesse qui vous stresse, qui vous angoisse. Hein. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Alors, est-ce qu'il est question de mettre fin à une grossesse, prendre la décision de mettre fin à une grossesse? Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'arbre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'arbre? On a le verdict. J'ai l'impression qu'il y a eu un résultat au niveau de la santé. Pour moi, il y a un verdict là par rapport au domaine de la santé, j'entends. Et c'est fort possible que ce soit en lien avec une grossesse. Ouais. Et là, il est peut-être question de voir la vérité en face. Hein, par rapport à de la discussion, par rapport à de la communication. Hein. Et peut-être que vous êtes en plein doute, justement. Vous êtes en plein doute concernant le fait de couper, de mettre fin à quelque chose. Hein. Et là, ça va passer par un choix à faire. Hein. Si ça ne vous parle pas d'une grossesse, ça peut nous parler simplement de projet en gestation. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte Qu'est-ce qu'on a avec la carte des chemins, s'il vous plaît? L'homme. L'homme.
Là, ça peut nous dire, alors, il est peut-être question de prendre une décision par rapport à un homme, peut-être un homme qui n'accepte pas la grossesse, hein, peut-être, hein. Peut-être un homme qui n'accepte pas votre grossesse, hein. Ça peut nous dire aussi, parce que la carte de l'homme, c'est une carte d'action. Donc là, on vous dit il faut être dans l'action, il va falloir trancher. Il va falloir trancher, prendre une décision. Je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme? Si ça ne vous parle pas d'une grossesse, ça peut nous parler de projet en gestation pour un homme. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme pour vous? La santé. Bon, on revient avec la santé, hein. On revient avec la santé, hein. On a 2 fois la santé. Donc, je pense que là, c'est des problèmes de santé. Ouais. Il y a un choix à faire, soit pour un consultant, soit par rapport à un homme, par rapport à des problèmes de santé. Peut-être qu'il était question de projet en gestation avec un homme. Et là, peut-être que justement, il y a eu un verdict. Il est question de regarder une vérité en face par rapport à des problèmes de santé, par rapport à des problèmes de santé, par rapport à un homme, j'entends. C'est complexe là, les amis lions, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cercueil, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec le cercueil? La parole. Il va être question de mettre fin à quelque chose, mais ça va passer par une prise de parole, par de la communication. On l'a 2 fois, on a les oiseaux là, on a la parole là. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la parole, s'il vous plaît, pour nos amis lions qui se trouvent dans cette situation? Le changement. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le changement? Le retour. Et on a l'amour. Donc pour moi, ça nous parle du domaine. Et on a le travail derrière. On a la joie, l'étranger, l'enfermement. Ça peut nous parler qu'après une période d'enfermement par rapport à une personne étrangère ou en lien avec l'étranger, il va être question de retrouver de la joie par rapport au travail, par rapport peut-être à un travail qui vous tient à cœur. D'accord? J'ai l'impression qu'il va être question de mettre fin à quelque chose par rapport à un problème de santé, j'entends. Peut-être que le fait justement de discuter va vous permettre de pouvoir vous projeter. Et là, j'ai l'impression que par rapport à une fin qui doit être actée, il va être question de communiquer pour acter un changement, j'entends, pour avoir un retour sur décision. Le retour, c'est le retour aux sources. Ça peut être, on revient vers vous en vous disant qu'on a changé d'avis, un changement de décision. Ça peut être aussi la réconciliation. On revient vers vous en vous présentant des excuses, voyez.
Donc, ça peut nous parler hein, d'une grossesse et qu'il est question de faire un choix pour un homme ou par rapport à un homme, par rapport à la santé, hein, par rapport à un verdict concernant la santé. Et pour moi, il est question de mettre fin. Il est question de mettre fin, mais on vous dit, grâce à la prise de parole, vous allez pouvoir acter un changement qui va vous permettre un retour aux sources, ou en tout cas une réconciliation ou un changement de décision. Et là, j'avoue que c'est complexe, hein. C'est vraiment complexe. Ouais. Et ça serait étonnant que je n'ai pas eu... ça serait étonnant que je n'ai pas eu la carte de la cigogne si ça nous parlait de grossesse. Parce qu'en général, avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, j'ai la carte de la cigogne hein, qui ressort. Et là, je ne l'ai pas. Ouais, là, je ne l'ai pas. En tout cas, on voit que par rapport à un contrat ou une union, j'entends, par rapport à soit la carte de la tour peut nous parler d'un hôpital si on est sur une grossesse, sinon ça peut nous parler d'une entreprise, d'une administration. Il va être question de couper, de mettre fin au doute et à l'incertitude. D'accord les amis? Parce que ça va passer par un choix. Ça va passer par un choix par rapport à vos projets. Et il y a quelque chose qui est censé se terminer, mais grâce à la prise de parole, on va acter un changement positif pour aller vers un retour aux sources. Bien, j'avoue que là, votre guidance est assez complexe, hein, 1 million. Hein. Bien, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle, les amis, hein, d'accord? Mais en tout cas, il y a un choix à faire, une décision par rapport à un problème de santé, j'entends. On termine quelque chose, il y a la fin de quelque chose, mais il y a un changement qui va vous permettre un retour aux sources hein, grâce à une prise de parole. Ok les amis? Bien, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Bien les amis, on va aller voir le domaine sentimental relationnel pour cette période du 22 au 28 janvier 2024 pour nos 1 million qui nous regardent, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, quels sont les messages que l'on a envie de vous délivrer, les amis? Période du 22 au 28 janvier 2024. Lion, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. On nous parle avec le papillon d'une transformation, d'un renouveau, d'une belle transformation. Ok. Oups là.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a envie de vous dire? Ok. Alors, en dos de deck, on a tourné la page. Bien. Alors, au centre de votre jeu, nous avons le coup de foudre. Nous avons les messages qui viennent à vous. Nous avons le traumatisme d'abandon. Nous avons la guérison. Et nous avons la carte du soleil. Ok. Bien, il est peut-être question par rapport à un coup de foudre. On voit hein, que vous êtes dans la communication, on communique avec vous, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous voulez tourner une page. J'ai l'impression qu'il est question de tourner. Alors, c'est peut-être pas vous qui souhaitez tourner la page. Hein. Ouais. J'ai la séparation, retour de l'ex, les remords et les regrets. Bon, alors on voit qu'il y a eu de la rivalité, un homme rival, hein, d'accord. Moi, ça me parle de remords et de regrets. Ça me parle aussi de protection divine, hein, de votre ange gardien, d'accord. J'ai le retour de l'ex, donc j'ai l'impression que là, il était peut-être question du retour d'un ex ou d'une ex qui a été dans les remords et les regrets par rapport à de la rivalité, j'entends. Hein. Ça me parle de séparation. Ça me parle, ouais, retour d'un ex, d'une ex après une séparation, j'entends. Hein. On voit qu'il y a eu des blessures, le cœur blessé, du chagrin, des pleurs. Peut-être avec une personne du signe cancer, lion, vierge. En tout cas, il était question, après avoir été dans les chagrins et les pleurs, j'entends, par rapport à une séparation, il était question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Mais j'ai l'impression que ça me parle de tourner la page. Ça me parle de tourner la page par rapport à un coup de foudre, j'entends. On voit hein, qu'il y a eu de la communication qui est arrivée à vous par rapport à un coup de foudre. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal, vous êtes encore dans le traumatisme de l'abandon, j'entends. Peut-être parce que cette personne, pour qui vous avez eu un coup de foudre, a tourné la page. Peut-être que c'est ça la communication qui arrive à vous. Peut-être on vous a communiqué l'envie de tourner la page. Sur une situation, sur une atmosphère chaleureuse et détendue, j'entends. Hein. Ah, excusez-moi, il y a du bruit dehors, je mets sur pause. Bien les amis, excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause parce qu'il y avait beaucoup de bruit à l'extérieur. Donc, oui, alors on revient sur la guidance, hein, bien entendu. Donc, je vous disais que voilà, il y a eu une séparation. Hein. On voit que vous avez eu le cœur blessé, d'accord. Il a été question peut-être des blessures, le cœur blessé par rapport au fait que votre autre ait tourné la page sur une atmosphère qui était chaleureuse et détendue. Ça peut nous parler aussi d'une union qui a eu lieu pendant l'été. Hein, d'accord. Ok. On voit il y a de la communication hein, qui arrive à vous là, qui va vous permettre de pouvoir guérir. Alors la carte de la guérison, c'est aussi une carte d'amélioration, d'accord.
On voit que la communication qui va arriver à vous va vous permettre soit une amélioration de la situation, soit en tout cas de guérir, de retrouver un équilibre, de retrouver le calme et la paix, hein, de guérir ce traumatisme d'abandon, d'accord? Moi, ça me parle par rapport à un coup de foudre et il va être question, la carte du soleil nous parle de succès, de triomphe, que tous les espoirs sont permis, d'accord? Bien, alors on va recouvrir avec le full sentimental pour en savoir un petit peu plus, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît, 1 million, en complément de cette guidance, pour tous ceux qui se trouvent dans cette situation? Qu'est-ce qu'on a pour vous en complément pour la période du 22 au 28 janvier 2024? Allez. Qu'est-ce que le full sentimental a envie de vous délivrer comme message supplémentaire? Alors. Non, pardon. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Alors, on a la carte de l'amitié. Ok. Et on a la carte du consultant. Donc, la carte de l'amitié, bon, on voit qu'il y a eu de l'inconstance, hein. L'amitié peut nous dire, peut nous parler de confiance, de loyauté, de fidélité, d'accord, j'entends, pour un consultant ou par rapport à un homme, hein, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a avec le coup de foudre, s'il vous plaît? Pour tous ceux qui se trouvent dans cette situation, qu'est-ce qu'on a avec le coup de foudre? Qu'est-ce qu'on a? On a le temps. Ça nous parle de temps, de report, d'attente. D'accord? Alors peut-être que vous êtes justement dans l'attente par rapport à un coup de foudre. Ok? Qu'est-ce qu'on a avec les messages reçus pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec les messages reçus? Qu'est-ce qu'on a? On a crise. Donc, j'ai l'impression que là, il y a peut-être de la communication qui va arriver à vous, où il va être question justement de parler de toute, pourquoi il y a eu toutes ces crises au sein de votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la crise pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La guérison. Vous voyez, il va être question d'échange, de communiquer. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit osez faire le premier pas. En tout cas, il va être question de communication qui va arriver à vous. Il va être question de parler de tout ce qui n'a pas été, de tous ces moments de crise pour pouvoir aller vers une guérison, une amélioration. Hein. D'accord? On l'a 2 fois, la guérison. On l'a ici et on l'a ici. Hein. Mais pour moi, les échanges qui viennent à vous, ça va être pour vous parler justement de tous ces problèmes de crise qu'il y a eu dans l'union. Hein. Et pourquoi pas de trouver, de pouvoir guérir certaines choses pour retrouver une amélioration, j'entends. Hein. Bien. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la guérison? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la guérison? Seconde chance, vous voyez. Pour moi, là, il va être question de réessayer. Il va être question d'acter une seconde chance. Hein. Ouais. Il va être question d'acter une seconde chance. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le traumatisme de l'abandon, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'abandon? La complicité. Ok. Donc, il va être question de retrouver une complicité. Après avoir parlé de tout ce qui n'allait pas, après avoir discuté de tous ces problèmes, de ces crises à répétition, et de trouver et de faire en sorte d'acter une amélioration. D'accord? Pour retrouver une complicité. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du soleil?
Qu'est-ce qu'on a avec la carte du soleil? Oui, vers le positif. Bon, ok, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous? Peut-être faut-il changer quelque chose. Ben, je pense que les discussions, là, ça va être porté là-dessus, justement. Hein. J'obtiens ce que je désire, la solution, les réseaux, communiquer, s'informer, plus de légèreté. Ouais, vous voyez? Ouais, ouais. Il va être question de retrouver, vous voyez, on a la nouvelle vie, le nouveau départ. Hein. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ pour retrouver le bien-être. Ça me parle d'un déséquilibre, mais il va être question de retrouver un petit peu plus de légèreté, j'entends. Moi, ça me parle de communiquer, hein. Ça me parle de communiquer, que c'est la solution pour obtenir ce que vous désirez, pour aller vers l'abondance. Mais on vous dit peut-être faut-il changer quelque chose. Donc moi, là, je pense que justement, ces discussions-là, ça va être porté là-dessus. Hein. Quelque chose à changer, d'accord? On voit qu'il va être question d'une seconde chance. Vous allez réessayer, d'accord? Hein, ça va vous permettre de guérir votre traumatisme de trahison. Il va être question de retrouver une belle complicité. Et on vous dit oui, oui, vous pouvez avoir l'espoir parce que vous allez vers le positif. Ça va être un succès et un triomphe. Donc, c'est juste chouette, les amis. Là, il y a vraiment une réconciliation dans l'air pour tous ceux qui étaient dans cette... ben, pour tous ceux qui sont dans cette situation, hein, j'entends. Hein. D'accord? Donc, ben écoutez, c'est du positif, hein, les amis. Hein, c'est du positif. Hein. Il va bien être question d'une seconde chance. Vous allez réessayer, vous allez vers le positif. Hein, d'accord? On vous dit, tous les espoirs sont permis. Oui, vous allez vers le positif grâce à cette seconde chance. Hein, voilà, et ça nous parle de temps. Alors, peut-être qu'on vous dit qu'il va falloir encore un petit peu de temps. C'est possible. Mais moi, j'ai plus l'impression que là, ça nous parle que vous étiez justement dans cette attente-là. Et on vous dit oui, oui, vous allez guérir de la situation, oui, vous allez retrouver une belle complicité, et oui, tous les espoirs sont permis parce que ça va être un succès et un triomphe. D'accord? Bien, ben écoutez les amis, dites-moi hein, en commentaire si cette guidance vous parle. J'ai hâte d'avoir vos petits retours. Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Pardon, excusez-moi. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à commenter hein, si cette guidance vous parle par rapport à votre situation. Hein. Merci aussi de partager si vous connaissez des lions qui se trouvent dans cette situation. Merci aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Et puis pour tous ceux qui me suivent déjà depuis plusieurs mois, qui me sont fidèles, merci du fond du cœur les amis. Je vous envoie beaucoup, beaucoup de gratitude. Merci pour le soutien à ma chaîne et merci pour votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très bientôt les amis pour d'autres guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans la bienveillance et l'amour, c'est très important. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.